Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Selon les informations de RFI, 5 civils ont été tués lundi 13 février au matin et d'autres gravement blessés dans ce village du cercle de Massina, région de Ségou, dans le centre du pays. Les soldats maliens et les supplétifs russes se positionnent dès dimanche soir près du village de Soumounou. Ils soupçonnent la présence de djihadistes de la Katiba Massina du GNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Il faut dire que depuis plusieurs mois, de nombreux villages de la zone, dont celui de Soumounou, ont dû se résoudre à passer des accords avec les djihadistes afin de pouvoir circuler librement et cultiver leurs champs. Les villageois acceptent de se soumettre aux règles imposées par les djihadistes, comme les obligations vestimentaires ou le versement de l'impôt. Lundi matin très tôt, les soldats maliens et leurs supplétifs russes entrent dans Soumounou et ouvrent le feu. 5 hommes sont tués sur le coup. 4 cultivateurs et le directeur de l'école du village qui téléphonaient devant sa maison. Les 4 cultivateurs natifs de Soumounou seront enterrés sur place. Le corps de l'enseignant, originaire de Sam, passe la nuit à Massina avant d'être transporté le lendemain matin vers sa ville natale pour y être inhumé. 4 à 7 autres personnes, selon les sources, ont été blessées au cours de l'opération et évacuées par l'armée malienne elle-même. Les 3 cas les plus graves ont été dirigés vers l'hôpital régional de Ségou. Ces informations ont été obtenues et récupérées par RFI auprès de nombreuses sources locales. L'une d'entre elles explique qu'après avoir ouvert le feu, les militaires maliens et les supplétifs russes ont rassemblé les habitants de Soumounou. Ils ont expliqué qu'ils venaient combattre les djihadistes et leurs complices et qu'ils avaient même les moyens de savoir qui avait une arme ou qui en avait manipulé récemment. Puis ils sont repartis. Les autorités maliennes de transition demandent depuis plus d'1 an la présence de mercenaires du groupe Wagner et continuent d'affirmer que seuls des instructeurs russes soutiennent l'armée nationale et qu'ils ne participent pas aux opérations de terrain. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.